Bonjour Aousso. Comment ça va mon frère? Bonne arrivée. Je voudrais signaler à l'attention de nos frères que le thème que nous allons traiter aujourd'hui est pour moi le meilleur thème. Parce qu'il est très historique. Je souhaiterais que vous partagiez au maximum, mais que vous-même vous soyez attentifs. Il ne faudrait pas me laisser distraire. Moi-même, je suis déjà heureux de me préparer pour ce thème. Théo Lyon, bonjour et bonne année. Gossé Yoro. Ah, merci. Je suis aux couleurs patriotiques. Ah, Manchester, tu dis quoi, ça bug déjà? Yolande, bonjour, bonne arrivée. J'attends que vous soyez un peu nombreux avant qu'on commence, parce que vous avez déjà vu le thème, et je vous assure que pour moi ce thème est très important pour la journée d'aujourd'hui. Car les Ivoiriens vont comprendre un point décisif de mon combat et un tournant décisif dans notre lutte. Si les Ivoiriens après ça n'ont rien compris, c'est qu'il n'y aura pas grand chose à faire pour la Côte d'Ivoire. Le thème, il est écrit « La guerre de regret de la Haute-Volta à la Côte d'Ivoire ». La guerre de regret de la Haute-Volta à la Côte d'Ivoire. Nous allons définir aujourd'hui l'origine, à tort ou à raison, l'origine de la guerre que la Haute-Volta mène sans relâche à la Côte d'Ivoire. Non, ce sont mes notes que je corrige. Merci Évariste. Ce sont mes notes que je corrige. Jean-Bailly, bonjour. Ok. Nous allons donc commencer.
Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes de la terre de l'espérance, chers frères et sœurs du pays de la vraie fraternité, je vous salue. Je dis merci à chacun de vous pour ce que vous ne manquez pas à nos rencontres. Nous vous disons merci, car votre présence nombreuse est une force pour nous. Sekou Diabaté, bonjour et bonne arrivée. Votre présence est une force pour nous. Le fait que nous tous nous croyons en ce même combat de notre mère patrie. Vous savez, nous sommes en démocratie. Et en démocratie, la vérité, comme dans la vie, côtoie régulièrement le mensonge. Dans la vie spirituelle, comme dans la vie de tous les jours, le mensonge a rapidement une ascendance. Et souvent, il est très difficile d'établir la vérité. Et quand la vérité apparaît, ses ennemis sont nombreux. Mais c'est elle qui finit toujours par triompher. Bonjour, Nguessan Sinclair. Donc, vous avez lu nos thèmes, nous le rappelons. Le thème d'aujourd'hui, la guerre de regret de la Haute-Volta à la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, ce qui nous arrive a été savamment orchestré, a été savamment préparé. Nous allons survoler rapidement l'histoire de ces deux pays qui, à un moment donné, étaient un seul pays. Je vous en conjure, partagez cette vidéo. Ne vous lassez pas de partager. Que nos frères ivoiriens de la Côte d'Ivoire, mais de toute la diaspora, qu'elle soit africaine, européenne ou américaine ou asiatique, qu'ils puissent entendre mieux, que nos frères puissent comprendre et se lever. Parce que ce combat n'est pas un combat de fauteuil. Ce combat n'est pas un combat de « je vous soutiens » et puis on est à distance. C'est un combat qui va se gagner par le nombre. Parce que c'est un combat que je veux démocratique, légal, loyal, par nos lois et nos institutions. Je m'inscris contre la violence, la tuerie. Donc je n'engagerai aucun Ivoirien dans un combat physique. Mais le verbe et la foi sont mes deux armes. Parce que le verbe, même quand vous aurez fait la guerre, vous allez vous en servir. Alors autant commencer par nous en servir. Et j'ai foi en la puissance du verbe. J'ai foi en la force de la parole. Et quand elle est accompagnée de foi, comme ce que vous manifestez, comme ce que je manifeste, notre victoire est déjà assurée. De quoi s'agit-il? Je n'ai pas mis Burkina Faso, j'ai mis Haute-Volta. Parce qu'il n'en demeure pas moins qu'ils sont la Haute-Volta. Je m'accroche aux années 1920. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés. Je crois que moi-même, ma mère n'était pas encore née. Mais la tradition écrite et la tradition orale nous ont permis d'avoir accès à certains documents. En 1920, il y avait la colonie de la Haute-Volta et la colonie de la Côte d'Ivoire. Je dis bien que nous sommes en 1920. Les deux colonies sont bien séparées. Il y avait la colonie de la Haute-Volta et la colonie de la Côte d'Ivoire. Mais la Haute-Volta, à l'époque, était considérée comme le réservoir de la main-d'œuvre de la Côte d'Ivoire. Parce que s'ils sont un pays désertique et pauvre, la Côte d'Ivoire, dans son ensemble,
est un pays forestier qui prospérait par le fait de la banane, du cacao, du café et même du bois. Mais l'histoire que je raconte ici ne concerne pas en particulier la Côte d'Ivoire elle-même, puisque ce sont les colons qui nous gèrent. Et donc, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire et de la Haute-Volta sous influence coloniale. Cette histoire-là, nous la partageons. Ceux qui ne la connaissent pas, apprenez, approfondissez après. Ceux qui la connaissent peuvent apporter les redressements qu'ils jugent nécessaires. Je suis un universitaire. Je ne crains pas la contradiction, car je m'enrichis des contradictions pour être de plus en plus fort. Mais je ne doute pas non plus de mon intelligence et de ma capacité à enseigner. Que cela soit tenu pour dit. Donc, la Haute-Volta désertique est pauvre. Les colons vont considérer donc cette Haute-Volta comme le réservoir de main-d'œuvre à transférer en Basse-Côte. Donc, à transférer pour venir travailler dans les plantations. Ils ne sont pas à la limite des manœuvres des Ivoiriens. Ils sont des manœuvres des colons. Mais on les prend du côté pauvre pour envoyer dans la zone forestière qui est riche. C'est une œuvre du colon. En 1932, la colonie de la Haute-Volta sera supprimée par le colon qui gère la Haute-Volta. Pour quelles raisons? Pour des raisons économiques et financières. Parce que je vous ai déjà dit, c'est une zone désertique, donc une zone pauvre. Donc eux, ils venaient pour travailler en zone forestière où les champs de cacao, de café, de bananes et la forêt à cause du bois et tout ça, la Côte d'Ivoire était prospère. Du coup, les colons se sont dit, pourquoi avoir deux budgets pour administrer une zone sèche alors que nous avons une zone qui prospère? Que faut-il faire? Ils vont donc supprimer la colonie de la Haute-Volta. Une fois cette colonie supprimée, une partie va être rattachée au Soudan français. Écoutez-moi bien. Une partie va être rattachée au Soudan français. Et l'autre partie, la plus grande, bon, on considérait même, disons, à peu près la moitié, sera rattachée à la Côte d'Ivoire. Donc une moitié à la Côte d'Ivoire, l'autre moitié, comment vous appelez ça, au Soudan français. C'est comme ça on les appelait. Bonjour Broubeti. En 1938, donc nous sommes partis de 1920, en 1932, la colonie voltaïque va être supprimée et rattachée par sa moitié à la Côte d'Ivoire. En 1938, la fusion va être scellée par la création de la Haute-Côte d'Ivoire. La Haute-Côte d'Ivoire va partir de la frontière nord de l'actuelle Côte d'Ivoire sur un territoire de 100 km derrière Ouagadougou, dans une zone qu'on appelle Kaya. Donc, la Haute-Côte d'Ivoire, qui appartient désormais à la Côte d'Ivoire, donc il y a fusion, va être un seul territoire, qu'on appelle globalement la Côte d'Ivoire, mais l'autre côté est appelé Haute-Côte d'Ivoire. Ça veut donc dire que nous sommes en 1932 et la Côte d'Ivoire va d'Abidjan à Ouagadougou, derrière Ouagadougou, au nord de Ouagadougou, dans une zone qu'on appelle Kaya. C'est environ 100 km de territoire. Est-ce que les Ivoiriens m'écoutent? Ok. Donc, en France, à cause de cette situation, puisque c'est le seul territoire qui devient comme le territoire de Côte d'Ivoire, associé donc à la basse Côte d'Ivoire et à la haute Côte d'Ivoire, ils auront deux représentants.
principalement Félix Houphouët-Boigny pour le côté Côte d'Ivoire, et Daniel Wenzen Koulibaly tantôt, Philippe Zinda Kaboré tantôt aussi, donc pour eux on dit ou, c'est-à-dire qui ont toujours été associés à Félix Houphouët-Boigny pour représenter ce territoire-là au niveau de la France. Donc Houphouët-Boigny et Zinda, ou Houphouët-Boigny et Wenzen représentaient ce territoire. Donc disons Wenzen ou Zida pour la Haute Côte d'Ivoire et Houphouët-Boigny pour la basse Côte d'Ivoire. Donc voici comment c'était géré. Bonjour Tinabayi. J'espère que vous retenez les dates. Nous sommes désormais en 1947. En 1947, écoutez bien mes frères ivoiriens, n'ayez pas peur si on vous accuse de xénophobie. Écoutez-moi bien. En 1947, la colonie de la Haute-Volta est à nouveau reconstituée. C'est-à-dire donc ce qui est appelé Haute-Côte d'Ivoire, qui part de la frontière nord de la Côte d'Ivoire actuelle jusqu'à Kaya, au nord de Ouagadougou, va redevenir à nouveau colonie de la Haute-Volta. Pourquoi? Retenez bien la raison. Parce que deux autorités de la Haute-Volta vont se mettre en mouvement. Le premier réside à Ouagadougou. Or, à l'époque, Ouagadougou fait partie de la Côte d'Ivoire. Barou, comment ça va? Celui-là, il s'appelle le Mogo Nahaba. Je n'ai pas dit Moro, hein. J'ai dit le Mogo. Ou bien on peut dire le Moro, si vous voulez. Donc, Mogo Nahaba, lui, il est de Ouagadougou, donc côté Côte d'Ivoire. Et le Yatenga Nahaba, lui, il se trouve à Waïgouya, dans le Soudan français. Donc, je vous ai dit que la Haute-Volta, quand une partie avait été rattachée à la Côte d'Ivoire, l'autre partie avait été rattachée au Soudan français. Il y a Yatenga Nahaba, qui était le puissant, on peut dire roi, du côté soudanais. Et Mogo Nahaba, qui était à Ouagadougou, donc du côté ivoirien. Ces deux personnalités voltaïques vont écrire aux colons en France. Je vous cite l'objet de leurs lettres. Je souhaiterais que vous notiez l'objet de leurs lettres. Oui, c'est écrit Waïgouya. Voici l'objet de leurs lettres. Timothée, bonjour. L'objet de leurs lettres est libellé comme suit. Récréation d'urgence de la colonie de la Haute-Volta afin de conserver son union familiale. Point et fin de citation. Je répète, voici l'objet de la correspondance commune, des deux Nahaba, Yatenga et Mogo. L'objet est le suivant. Recréation, c'est-à-dire créer à nouveau. Recréation d'urgence de la colonie de la Haute-Volta afin de conserver son union familiale. C'est légitime. Ils sont une nation qui à un moment avait été coupée en deux et ils souhaitent être remis à nouveau ensemble. C'est légitime. Voici la raison principale invoquée. Je répète, ce que j'ai donné en premier, c'est l'objet de leurs lettres. Ils vont argumenter autour d'une raison principale. Voici la raison principale. Ils disent qu'ils tiennent à être représentés par leurs propres enfants et non plus par des étrangers qui ignorent tout de leurs mœurs, de leurs coutumes, comme de leurs institutions 10 fois séculaires. Comprenez bien, c'est Houphouët et Wenzen Koulibaly
qui les représentaient tantôt, ou bien Oufoué et Zinda qui les représentaient. Les deux Naba écrivent aux colons pour dire « Attention, nous souhaitons que vous reconstituiez notre colonie de Haute-Volta. » Pour la raison principale, c'est qu'en France, nous ne voulons pas être représentés par des étrangers qui ignorent tout de nous. Je suis d'accord avec eux. Oufou est un étranger pour eux, qui ignore leurs us et coutumes, qui ignore de leurs institutions, ils ont bien précisé, 10 fois séculaires. Fin de citation. Alors je pose une question aux Ivoiriens. Nous sommes en 1947. Qui est le premier à traiter l'autre d'étranger? Nous sommes, et je suis d'accord avec eux, qui est le premier à traiter l'autre d'étranger? N'est-ce pas les deux Naba, Mogo et je disais que l'autre s'appelle comment? Yatenga, qui nous traitent, nous, Basse-Côte d'Ivoire, nos représentants d'étrangers. Mais croyez-moi, je suis d'accord avec eux. Donc c'est la Haute-Volta qui, pour se reconstituer, dénonce sa représentation étrangère. Je n'étais pas encore né, mais je les acclame. Parce que je suis d'accord avec eux. Ils n'ont pas à être représentés par quelqu'un qui ne connaît pas leurs us et coutumes. Pour quelqu'un qui ne connaît pas leur fonctionnement. Parce que quand ils parlent d'institutions 10 fois séculaires, c'est-à-dire ce qui fonde l'existence même du Burkina Faso, ça ne peut pas être connu par Oufoué Boigny, un petit gars de Didier Vie. Je profite pour vous dire que son village s'appelle Gouréacro, il vient de Didier Vie, contrairement au Baliverne que nous entendons souvent. Ça, c'est la première chose. C'est eux qui commencent à parler d'étrangers. Donc, comme dit Tina Bayi, ils ont voulu cette forme d'indépendance dans la colonie. Dans la colonie. Wenzen Koulibaly n'est pas forcément ivoirien, mais il fait partie de la zone qui est rattachée à la Côte d'Ivoire. Et dès lors qu'il est rattaché à la Côte d'Ivoire, le colon le considère comme faisant partie de la Côte d'Ivoire, puisque c'est une question de Basse Côte d'Ivoire et de Haute Côte d'Ivoire. C'est comme du côté où se trouve Yatenga, ils font partie du Soudan actuel qu'on appelait le Soudan français. Ok. Hein? Ouma le soldat. Voici ta réponse. Donc, à un moment donné, du fait de cette nouvelle séparation, lorsque les frontières vont être déterminées, en 1884-1885 par la conférence de Berlin, ces frontières fictives étaient là, mais elles n'étaient pas encore matérialisées. Donc les gens pouvaient le sauter, pouvaient revenir. C'est ça qui a permis la constitution de la Haute Côte d'Ivoire et puis après de la Basse Côte d'Ivoire et aujourd'hui, comme nous sommes là en 1947, de la reconstitution de la colonie voltaïque. Et là maintenant, nous sommes en 1964. L'Organisation de l'Unité Africaine, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, OUA. En 1964, l'OUA va signer un traité qui s'est prénommé le traité de non-tangibilité. En fait, le mot exact, c'est de l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire, ils ont signé, toute l'Afrique a signé un traité pour dire pas d'agression de nos frontières. Les frontières telles que laissées sont intangibles. On ne les déplacera plus. On garde nos frontières. Ça a été scellé en 1964 par l'Union africaine. Ce qu'on appelait à l'époque l'Organisation de l'Unité africaine. Ils ont dit, pas de palabres autour de nos frontières, que nos frontières restent dessinées comme telles. Du coup, la Haute Côte d'Ivoire
qui s'est désormais séparée de la basse Côte d'Ivoire, va rester la Haute-Volta. Va rester la Haute-Volta. Et aujourd'hui, nous avons une frontière commune de 584 km. Du coup, mes frères, nous allons avoir côte à côte 2 États. Il ne faut pas avoir peur des mots. Un qui est pauvre, la Haute-Volta, désertique. C'est d'ailleurs pour ça que la colonie avait été supprimée. L'autre qui est prospère par sa forêt, par son cacao, par son café, par sa banane, la Côte d'Ivoire. Le hic qu'il faut que vous notiez, c'est que depuis lors, la Haute-Volta étant le réservoir de main-d'œuvre, la Côte d'Ivoire est déjà remplie, quand les frontières sont scellées, de voltaïques, donc d'étrangers. Notez ça correctement. Donc au moment où l'intangibilité des frontières est scellée, les étrangers qui sont venus en tant que main-d'œuvre sont restés en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous les trouvez partout. Vous allez au pays Agni, j'en connais avec qui j'ai travaillé, ils étaient fonctionnaires ivoiriens. Aujourd'hui, il est à la retraite, il n'est pas allé au Burkina. C'est pas qu'il ne connaît pas sa famille là-bas. Mais il s'est fait appeler pour quelqu'un qui vient d'Ayamé. Il s'est fait appeler pour quelqu'un qui vient d'Aboisseau, si vous voulez. Donc, voici un Djoula d'Aboisseau. Comme je vous l'avais déjà expliqué. Reparcourez nos anciennes vidéos. Nous sommes dans une logique. Nous ne dévions pas. Donc, en 1964, les frontières sont scellées, figées, indémontables, intangibles. La Côte d'Ivoire est déjà remplie de sa propre main-d'œuvre d'alors. Donc, les colons vont laisser en héritage à la Côte d'Ivoire des voltaïques qui sont implantés dans nos plantations. Donc, comprenez la zone forestière. Vous voyez, toute la zone ouest, sud-ouest, nord-ouest, toute la zone forestière là, ils sont implantés là-dedans. Et aujourd'hui, vous les retrouvez facilement. C'est à partir de là que la vraie haine, je pèse mes mots, parce que j'ai écouté l'ancien président du Parlement voltaïque, donc disons burkinabé, qui était revenu longuement sur ça. J'ai pris mon temps, je l'ai écouté. C'est là que va naître leur haine. C'est pourquoi le titre que nous avons donné à notre thème, c'est quoi? La guerre de regret. Si les deux Nahaba, Mogo et Yatenga, n'avaient pas sollicité la recréation de la colonie voltaïque, au moment où les frontières étaient scellées, de Ouagadougou jusqu'à Abidjan, nous aurions eu la Côte d'Ivoire. Mais en demandant, sous prétexte qu'ils sont gérés par des étrangers, la recréation de la colonie voltaïque, ça fait que, à partir de la frontière nord actuelle de la Côte d'Ivoire, leurs 100 km de territoire leur ont été donnés et le côté qu'ils avaient du côté du Soudan français leur a été donné. C'est ça qui constitue aujourd'hui le Burkina Faso actuel. Donc des idées vont naître, des idées guerrières, des idées de conflit. Et cela couvre depuis longtemps. Le premier reproche, ils le font comme s'ils le font à l'endroit de Félix Houphouët-Boigny. Mais en réalité, c'est le regret de s'être séparé d'un pays qui a accès à la mer. Alors leur reproche, pourquoi la frontière n'a pas fendu? Pourquoi la frontière n'a pas fendu la Haute et la Basse Côte d'Ivoire pour faire d'un côté la Haute-Volta et de l'autre la Côte d'Ivoire, pour qu'eux aussi, ils aient accès à la mer. Premier reproche. Mais qui scientifiquement, historiquement, ne peut pas être fondé, puisqu'on vous appelle Haute-Volta. Vous êtes en haut du fleuve Volta. Donc, de par votre appellation, vous ne pouvez pas avoir accès à la mer.
de par le principe de Basse-Côte d'Ivoire et de Haute-Côte d'Ivoire, créé en 1932, vous ne pouvez pas avoir accès à la mer. Mais ceci est un reproche. Le premier. Le second, que peut-être vous continuez d'entendre, c'est que naturellement, étant la main d'œuvre, ils estiment que c'est eux qui ont construit la Côte d'Ivoire. Et qu'à ce titre-là, ils en ont droit. C'est un peu comme vous engagez un boy qui travaille pour vous, il est même salarié, et puis à un moment donné, parce que vous êtes prospère, il réclame sa part. C'est exactement ça. Sans oublier qu'il continue de vivre sous ton toit et qu'il continue d'être nourri de ta nourriture et s'abreuver de tes eaux. Ça, c'est le deuxième reproche. À partir de là, un complot est continuellement ourdi contre la Côte d'Ivoire. Les voltaïques disent que ça leur appartient. C'est leur pays aussi. C'est eux qui ont construit ce pays. Ils ont droit. Malheureusement pour nous, leurs tentacules sont trop profondes. Parce que du fait de leur service, de leur sacerdoce, de main-d'œuvre que le colon leur a attribué, ils ont inondé déjà notre territoire, la Basse-Côte d'Ivoire. Ils ont déjà inondé la Basse-Côte d'Ivoire. Donc ils sont implantés partout. C'est pourquoi ils représentent la grande partie de ceux que nous avons appelés communément les Goula, qui sont installés en grande partie dans la zone forestière. Vous allez chez les Agnis, les Goula Agnis là, ce sont les Burkinabés là. Et le laxisme d'alors, ou certainement l'incapacité technique à régler ces problèmes, ont fait que du coup leurs enfants sont comme des Ivoiriens. Alors que la plupart du temps, leurs parents, selon notre code de nationalité ivoirienne, leurs parents, tous les deux étant étrangers, ils ne peuvent pas devenir Ivoiriens si ce n'est par adoption ou par naturalisation. Donc, merci Ouma le soldat, tu vas tout comprendre maintenant. J'ai dit que depuis toujours, leur but essentiel, c'est de s'approprier la Côte d'Ivoire. Sur la base que Oufoué a été malhonnête. Pourquoi n'ont-ils pas fendu Haute-Côte d'Ivoire et Basse-Côte d'Ivoire pour qu'eux ils aient accès à la mer? Premier reproche, qui ne tient pas historiquement. Deuxième reproche, c'est eux, en tant que main-d'œuvre, qui ont construit la Côte d'Ivoire, donc eux, ils ont droit à leur part. La Côte d'Ivoire leur appartient. Croyez-moi, ils le disent haut et fort. C'est parce que vous, les Ivoiriens, vous n'êtes pas conscients que vous n'entendez pas. C'est parce que vous, les Ivoiriens, vous vous comportez comme si la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. J'en veux pour preuve. Lorsque nos agents et fonctionnaires font des grèves, regardez leur réaction. Ils se comportent comme si le pays appartient au président de la République et que vaille, le président là, on va l'emmerder, il n'a qu'à nous payer. En oubliant que le pays, c'est pour nous tous et que son économie nous appartient à nous tous. Le jour où la Côte d'Ivoire prendra conscience de ça, nos manières de revendiquer vont changer. Quand vous voyez aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, un groupe de syndicalistes est en train de réclamer des primes, exorbitantes d'ailleurs. Mais quand vous les regardez se comporter, la Côte d'Ivoire n'est pas leur intérêt. Leur poche est leur intérêt. Ben, François Yedo, merci. Ça veut dire que dans ce cas-là, la France appartient aux Noirs, puisqu'on est allé les libérer dans cette guerre. Est-ce que vous comprenez? Donc, depuis là, c'est un complot qui est ourdi contre nous. Ils ne vont pas s'arrêter si la Côte d'Ivoire ne se lève pas pour dire non. Quand nous vous demandons de vous inscrire, mais merci Tina Bayi, vous êtes en train de tout comprendre. Le but était de nous annexer. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est la flèche de leur combat. Je répète, Alassane Dramane Ouattara est la flèche de leur combat. Mais pourquoi ils ont réussi jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi ils ont réussi? Ils ont réussi jusqu'à ce niveau
Parce que Alassane Dramane Ouattara est une flèche à deux têtes. Une tête FMI, une tête Burkina Faso. Donc en prenant la Côte d'Ivoire, la tête Burkina Faso est satisfaite, d'où l'ivoirisation rapide de Blaise Compaoré, qui vous prouve par là qu'ils se disent ivoiriens, donc ils doivent venir prendre le pays. Et naturellement, le FMI, parce que le FMI a des visées économiques sur la Côte d'Ivoire. Merci Théo Lyon. Est-ce que vous comprenez? Ça nous amène à la forêt. Aujourd'hui, dans la Nyebi Tiassa, ah Vincent, tu as douté alors. Merci de ta contribution. Et donc, vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Leur flèche est au pouvoir. C'est le moment plus que jamais d'envahir la Côte d'Ivoire. Et comme ils estiment que la Côte d'Ivoire leur appartient, et que c'est eux qui ont construit, et qu'ils ont construit dans la zone forestière, ils savent que l'argent vient de la zone forestière. Il faut annexer les forêts de la Côte d'Ivoire. Sinon, pourquoi ce sont les forêts classées qu'ils annexent? Aujourd'hui, mon débat n'est pas loin. Quand j'arrive à là, je suis en train de conclure. Parce que si l'Ivoirien ne veut pas se lever, si l'Ivoirien ne veut pas se lever, c'est son problème. Mais je sais une chose. Dieu ne me reprochera pas votre sang. Parce que en tant que sentinelle, je vous ai dit. En tant que sentinelle, je vous ai enseigné. En tant que sentinelle, je vous ai prévenu. En tant que sentinelle, j'ai mis dans votre main votre histoire pour que votre cœur s'élève, pour combattre pour la libéralisation, pour la liberté de votre peuple. Mais vous feignez de ne pas entendre. Pourquoi? Parce que vous êtes des poltrons. Vous feignez de ne pas comprendre. Pourquoi? Parce que vous êtes des peureux. Mon frère, un jour tu mourras. Il vaut mieux mourir pour une bonne cause. Chaque jour, on vous dit, le combat est lourd. Nous ne prendrons pas des armes, mais nous avons besoin du nombre. Nous avons dit, inscrivez-vous dans le mouvement. Nous avons dit, au moins 2 millions de personnes. Parce que chaque document que nous allons déposer à l'Assemblée, ce document va être accompagné de la pétition des 2 millions de personnes. C'est un poids démocratique que je recherche. Parce qu'aucun Ivoirien ne doit perdre sa vie pour ce combat. Et pourtant, nous devons gagner le combat. Mais je vous pose la question, pourquoi c'est au Mont Peko, là où il y avait la forêt classée, pourquoi c'est là que les Burkinabés sont allés s'installer? Pourquoi dans la Nyebi Tiassa, c'est là où il y a, comment on appelle, les forêts classées, c'est là où ils vont s'installer? Je vais vous en donner la raison. Et je vous ai dit qu'à partir de là, je n'avance plus. Ce serait à vous de partager la vidéo et de réfléchir entre vous. Donc, inscrivez-vous. La forêt classée appartient à l'État. Je répète, nos forêts n'appartiennent pas à l'État. Mais l'État s'est arrogé le droit par rapport à l'équilibre de l'écosystème, par rapport aux institutions internationales. L'État a réservé des forêts qu'on a appelées des forêts classées. Qui doit défendre ces forêts? C'est l'État. Qui doit empêcher que ces forêts soient défrichées? C'est l'État. Notre État est représenté aujourd'hui par Alassane Dramane Ouattara, leurs compatriotes, par lequel ils annexent la Côte d'Ivoire. Quand ils viennent, ils sont 4000 aujourd'hui dans la forêt de la Nyebi Tiassa. À votre avis, est-ce qu'ils viendront les chasser? Parce que la force revient à l'autorité légale. Son pouvoir régalien est de défendre aussi la forêt. Ça veut donc dire que l'État de Côte d'Ivoire devait envoyer l'armée nationale pour descendre dans la forêt et expulser ces 4000, puisque la forêt est réservée comme patrimoine de l'État. Mais je vous pose la question, pourquoi Alassane Dramane Ouattara ne va pas faire? Parce que dans leur quête d'envahir la Côte d'Ivoire, ils ont attrapé le bon bout. Ivoirien, je ne fais plus de commentaires. C'est là que je m'arrête. Si vous ne voulez pas vous lever pour ce combat,
Nous allons nous lever demain matin, on n'a plus de forêt. Nous allons nous lever, notre cacao leur appartient, notre café leur appartient, notre EVA leur appartient. Quand nous allons nous lever le matin, nos mines d'or leur appartiennent, nos gisements de pétrole leur appartiennent. Ce ne serait plus que nous serons une base Côte d'Ivoire, mais nous serons la base Burkina Faso. À bon entendeur, salut. Je vous ai dit que je ne commente plus. Mon cœur n'est pas à des commentaires. Je vous ai servi la vérité. Est-ce que vous êtes prêts à vous lever? Commencez par vous inscrire. Vous allez sur mon mur. Le lien d'inscription est là. Inscription facile. Ivoirien de la diaspora, Ivoirien de la Côte d'Ivoire, inscrivez-vous. Nous allons engager la lutte. Nous ne resterons pas qu'au discours. Nous ne resterons pas qu'au discours. Nous allons engager la lutte, mais la lutte démocratique. Nous allons engager la lutte. Alors Polycarpe, si vous avez compris, travaillons pour rendre le mouvement de retour aux valeurs sources très fort. Pour que nous commencions le travail. Sinon, il sera trop tard. Si en 2020, ils réussissent à mettre un des leurs encore à la tête du pays, on est encore parti pour 10 ans. Et en 10 ans, les plantations auront poussé partout. Vous allez sur mon mur. Il y a le lien de l'inscription facile. Vous cliquez dessus et vous vous enregistrez. Selon que vous êtes en France, selon que vous êtes en Allemagne, partout, on va vous mettre dans des groupes de travail là-bas. Vous allez contribuer par votre intelligence, mais vous allez contribuer par vos poches. Je voudrais dire quelque chose aux Ivoiriens. Vous avez l'habitude, quand vous venez vers un homme politique, de vous comporter comme des salariés. Parce que vous venez travailler pour lui, il n'a qu'à vous payer. Ben non, au moment de retour aux valeurs sources, on n'a pas l'argent pour payer quelqu'un. Nous attendons qu'au contraire, tout le monde mette son argent ensemble pour qu'on travaille. Il n'y aura pas de salariés au mouvement de retour aux valeurs sources. Si vous allez à une réunion, que vous avez envie de boire une bière, cotisez pour payer votre bière. Mais quand on aura besoin d'argent pour faire des tournées, quand on aura besoin d'argent pour payer la caution, quand on aura besoin d'argent pour faire la campagne, c'est vous qui allez cotiser. N'attendez pas que vous soyez des salariés du mouvement de retour aux valeurs sources. Mais attendez-vous à être des contributeurs puissants pour le mouvement de retour aux valeurs sources. Inscrivez-vous massivement sur le lien de l'inscription facile. Ça est sur ma page. Ce que je viens de vous dire, quand vous allez dans vos réunions, élargissez cela entre vous. Sinon, quand vous allez vous réveiller, la Côte d'Ivoire a été prise. Les ballons ont un proverbe qui dit ceci. Ce proverbe, je le traduis en français, veut dire le jour où les Baoulés prendront conscience que la vipère est une viande, les monsieurs ont fini de manger. Si vous ne voulez pas vous lever, vous inscrire, pour qu'on engage ce combat démocratique, quand vous allez vous réveiller, nous sommes la base Burkina Faso. Que l'amour de la Côte d'Ivoire nous rende forts, que le drapeau de la Côte d'Ivoire nous unisse. Je vous remercie mes frères et sœurs. Levez-vous pour ce combat. Paix sur vous.